Attends, je vais lancer. On est parti. Eh ben, bonjour, salut la room. Donc voilà, toujours taco surprise le 4, le 5, on sait plus. Donc confinement c'est quel jour aujourd'hui? 38. 38e. Voilà. Donc on va faire, on a deux interviews à faire de Rami, moi je suis le chauffeur. Donc on va aujourd'hui, c'est deux femmes, donc hommage aux femmes. Essaie de parler un petit peu plus fort parce que t'es caché par le... Oui, hommage aux femmes, donc S'il te aujourd'hui plaît. on va faire ça va être sur les femmes aujourd'hui. Oui. Donc on a deux interviews de deux femmes gilets jaunes que tout le monde connaît. Donc moi je vais faire un peu à ma manière un hommage aux femmes. Voilà. Donc là on commence par... On est dans ma rue. C'est ma rue. J'ai une rue. La rue Alain. Voilà. Donc la chance d'avoir ma rue. Hein. J'ai cherché la rue de Rémy. Et dans le 14e en fait, on est le 14e, hein, t'as vu, c'est marrant. Il y a beaucoup, les grands esprits se rencontrent dans le 14e arrondissement. Si tu fais rue Rémy à Paris, tu tombes sur la rue Rémy Dumoncel. Mais il n'y a pas de Rémy tout seul. Par contre, il y a la rue Alain tout seul. Mais rue Rémy Dumoncel dans le 14e arrondissement. Voilà. Donc, 14e, il y a beaucoup de gens... C'est un bon arrondissement, d'Enfer Rochereau, quoi. Voilà. Donc, j'ai noté les trucs, on va parler un petit peu, on va faire un petit truc de 20 minutes, une demi-heure et à la demi on sera chez l'invité. Voilà. Donc, alors Alain qui était Alain, c'est marqué philosophe, hein. Vous voyez, c'est pas moi en fait. Hein. C'est un philosophe. Donc j'ai noté trois petites pensées de philosophie d'Alain. J'ai cherché, puis j'ai trouvé pour moi dans les meilleurs avec ma femme, on a cherché, puis voilà. Donc, la première, l'amour et l'art touchent l'essence de tout être. Ils affectent notre conscience dans le provisoire comme dans l'éternel. Voilà. L'amour et l'art touchent le sens de tout être. Ils affectent notre conscience dans le provisoire comme dans l'éternel. Après, le deuxième. Qui veut faire la guerre est en guerre avec soi. Qui veut faire la guerre est en guerre avec soi. Comme il est court, je le répète 3 fois. Qui veut la guerre est en guerre avec soi. Et la troisième d'Alain. Le courage nourrit les guerres, mais c'est la peur qui les fait naître. Le courage nourrit les guerres, mais c'est la peur qui les fait naître. Voilà. Donc maintenant, eh ben c'est tout sur Alain. Maintenant, hop, on va partir. Et Rémi va me suivre comme au bon vieux temps dans les manifs. Ça y aura, là au moins on n'est pas assis sur la chaise. On marche un peu, attention les trottoirs. Ah, il y a l'habitude. Voilà. Donc là maintenant, on va aller faire une autre plaque. Et là, ils sont juste à côté, donc il n'y a pas besoin. Donc vous voyez, le taco il est là. Taco taco. Taco surprise. Voilà. Donc voilà, on va parler du monsieur qu'on va voir. Donc là, on va aller voir une autre plaque. On va parler un peu avant parce que sinon les gens ils vont pour nous regarder, il y a du monde là-bas. Et on s'arrête là. Bah, rue Vincent-Gétory, c'est pas mal, comme ça en fait 3. Aujourd'hui, c'est les plaques, ça parle. Hein. Moi, par exemple, vous savez, à Brocante, j'ai trouvé la plaque des Champs-Élysées. Hein. J'ai la plaque des Champs-Élysées, moi. Elle est toute neuve, hein. Elle n'a jamais été mise, mais des fois dans les brocantes, les gars ça sort de l'usine, je ne sais pas d'où ça sortait, mais j'ai acheté. J'ai la plaque des Champs-Élysées, j'ai la plaque, moi j'habite une rue qui s'appelle la Général Leclerc, j'ai trouvé la plaque du Général Leclerc. Comme je vous l'ai dit, je fais souvent les brocantes, donc... Ah, puis vous avez pas vu, ah oui, je me suis mis en dimanche aujourd'hui, hein. Donc je vais expliquer aussi pourquoi je suis habillé comme ça. Là, vous avez vu le pins, la cravate, c'est pas mon style en fait. Moi je préfère m'habiller jean, décontracte. Mais aujourd'hui, je me suis mis comme ça parce on va célébrer un ancien, un vieux poète qui est mort, chanteur-poète. Et justement, à l'époque des années entre 50 et 70, mon père était toujours comme ça aussi. Le dimanche, il s'habillait. Mon père, je vous ai déjà dit, il était kabyle, petite Kabylie de Sétif. Et le dimanche, il s'habillait toujours
les Maghrébins, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les anciens, nos grands-pères, ils se mettaient en costume. Alors qu'ils travaillaient dans le bâtiment toute la semaine, ils étaient en ouvrier, hein, avec la gamelle et tout. Hein. Mais sauf le dimanche, ils se mettaient en costume. Donc, d'ailleurs, après, on va faire un petit tour et on va vous montrer un truc que j'ai déjà montré, mais ceux qui ne l'ont pas vu, puis après, on ira voir l'invité. Donc, moi, c'est un hommage aux anciens. Déjà, j'en avais parlé une fois, mais c'est au fond de moi, il faut que ça sorte. Une fois que c'est sorti, après, on est tranquille. Donc, voilà. Donc, pourquoi moi j'ai un costume, c'est qu'en fait, j'étais taxi radio l'autre jour, tu m'avais dit. Et moi, j'étais une grosse compagnie, on ne va pas donner le nom. Donc, ils nous ont fait rêver. Ils nous avaient dit, monsieur, il faut le costume obligatoire. Moi, j'avais acheté 3 costumes. Alors que quand j'étais môme, quand il y avait un mariage et que je sortais de la cité, tu sais ce qu'on faisait pour aller au mariage, ils nous mettaient un costume, nos parents. C'est ce que je faisais. Je passais par la cave. Pour pas que mes potes ils me voient. Donc c'est pas mon truc le costume. On est une génération qu'on n'est pas costume quelque part. Mais là, il y a 4 ans avant, 4 ans avant nous, là, 4 ans, on revient en arrière, 2015 quoi. 2016, ouais. Voilà, 2015-2016. Comme Uber, ils étaient en train de nous tuer, on nous a dit, monsieur, les compagnies de radio, ils nous ont dit, monsieur, achetez la grosse voiture, mettez le costume obligatoire, cravate obligatoire. Donc moi j'ai acheté 3 costumes. Ça va. Sauf que je mettais tout le temps des cravates. Déjà, la cravate, c'est pas mon truc, mais je mettais des cravates par rapport à Van Gogh. Ou tu sais, les tournesols, ou les iris. Mais je mettais un peu de couleur parce que. Voilà. Donc, mais c'est important tout ce que je dis par rapport à mon boulot. Hein, s'il y a des taxis qui écoutent. Donc, moi, j'ai acheté le Vercingétorix. Chef des peuples gaulois, les gars. Ça, c'est la France. On va faire un truc vraiment, c'est la vraie France. La France comme elle devrait être. Malheureusement, elle n'est pas comme ça. Donc nous, les gilets jaunes, il est là le pins. Hein. Donc voilà. Donc je me suis fait avoir, j'ai acheté ce truc, ces costumes. J'ai acheté la voiture qui va bien, 45 000 € à crédit. Sauf que là, je crevais encore plus. Avant, avec mes vieilles bagnoles, je faisais 80 000 km par an. Et là, j'ai acheté cette belle voiture, habillée comme un colonel. La grosse voiture à crédit à 45 000 €, sauf que là, je faisais plus que 40 000 km par an. Donc, sur 3 ans, j'ai fait que 120 000 km au lieu de faire 240 000 km. Bah, tu gagnes plus rien, je payais, je faisais rien d'autre. Alors, on nous aurait dit de mettre une plume sur la tête ou une plume ailleurs. Bon, on l'aurait mis parce qu'on nous a dit, vous allez avoir des clients. Ils appelaient ça le service plus. Plus de quoi? Plus. Ils te font rêver. C'est ce que j'ai dit à Gilles, s'il m'écoute. Écoute-les, c'est fini ce truc-là, de nous faire croire qu'on va faire ci, qu'on va faire ça, et à la finale, il y en a quelques-uns qui mangent, et puis tous les autres, ils rêvent. Voilà, d'ailleurs, j'ai discuté, on continue à parler. Ma comptable et mon comptable, c'est des experts comptables, un commissaire au compte. Je l'ai eu, des fois, c'est la petite secrétaire qui m'appelle, la pauvre. Heureusement, elle m'a appelé là, il y a une semaine, et puis moi, je lui raconte toute la misère de ce qu'on subit. La pauvre, elle a des enfants. Avec moi, des fois, ça. Si t'es pas un gilet jaune, ils ne supportent pas les gens. C'est la dissonance cognitive. Leur cerveau se bloque. Parce que quand tu lui dis, il y a des collègues qui sont morts à Roissy, qui sont. Et moi, je lui dois de l'argent. Je lui ai dit, il faut que je prenne un crédit pour payer ce que je leur dois. Je leur dois 1000 ou 1500 €. Je dis, ben, je vais prendre un crédit. Alors, ils m'ont dit ce que j'avais droit parce que bon, je vais faire un crédit. Mais heureusement que j'ai acheté Dacia parce que j'ai plus de crédit. Mais l'autre bagnole, je l'ai revendue à perte. J'ai tout perdu. Ça fait 5 ans que j'ai pas pris de vacances, nous les gilets jaunes. Là, on va pas pouvoir partir en vacances, mais ça fait 5 ans qu'on n'en prend pas des vacances. C'est en ce moment les vacances. Voilà. Mais les gens qui avaient un bon moyen, comme elle dit Nadia, ben ça va. Ils vont. Ceux qui n'avaient pas l'habitude, maintenant ça va être leur tour, puisque c'était le nôtre avant. Donc, et pourquoi? Toujours pour gaver des gros kiki. Mais c'est pas qu'en France, je le dis, c'est pas qu'en France. Donc voilà. Donc voilà pourquoi j'ai mis le costume. Donc voilà. Ensuite, donc maintenant je vais parler d'un poète. On va parler un peu de là parce que si les gens ils vont me regarder là-bas, il y a des gens assis. On reste là? Ouais. On On bouge va un aller peu? voir la pancarte. On avance Ouais. un peu par exemple. Changement de décor. Ouais. Donc on va aller voir un poète, kabyle. On va aller voir sa plaque. Slimane Azem. Slimane Azem. Et je vous donne 3 chansons, s'il y en a qui ont un stylo dans la main, vous allez rigoler. Il chantait aussi en kabyle, et ça c'est des chansons françaises qu'il avait fait là. Il a habité, donc qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur-là? Il a commencé à travailler à 11 ans. Il est né en 1918.
en Algérie. Il a travaillé pour les colons là-bas et tout. En Algérie, oui, c'était la colonialisation. 130 ans de colonisation en Algérie. Donc, les 3 chansons, c'est « Dites-moi mes amis »,« L'Algérie, mon beau pays » et « La carte de résidence ». On va se mettre à l'ombre de l'autre côté. Ouais, on va se mettre de l'autre côté, ouais. Donc, Slimane Azem, c'était un monsieur qui avait du cœur. Il a commencé à travailler à 11 ans, mais il était élevé dans la campagne, comme mon père, dans les montagnes. Fils de paysan. Donc, et comment le pauvre, il a été obligé d'émigrer pour travailler, pour nourrir sa famille, comme mon père d'ailleurs. Parce que s'il y avait là-bas, si là-bas, autant il y a du gaz, il y a du pétrole, sauf que c'est toujours pareil. Le gaz et le pétrole, il ne va pas dans l'argent, pas pour le peuple, il va toujours pour quelqu'un d'autre. Donc on finit, enfin finit non, c'est un peu long mais c'est pas grave. Ils entendent quand même, hein, ça va? Ouais. C'est bon, ils entendent, hein. Bon, donc Slimane Azem, il a commencé comme à 11 ans à travailler. Après il est parti en France dans les années 40, un peu avant 40, dans les années 30 peut-être, dans les années 30, ouais, à 20 ans. En 1940, il a été prisonnier par les Allemands avec les Français. Il est parti en Allemagne pour le service travail obligatoire. Donc vous voyez, c'est un vrai Français. Et n'oublions pas que beaucoup de Nord-Africains, de Sénégalais, de Maliens, ils ont combattu justement pour la France. C'était les armées d'Afrique, ça s'appelait. Mais donc, ils ont combattu. D'ailleurs, dans ses chansons, il le dit. Quand il demande sa carte de résidence, il dit mais moi, je veux juste une carte de résidence pour pouvoir travailler. Mais enfin bon. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à ce monsieur? C'est qu'il est mort en 1983. Et 83, si tu veux montrer la plaque, non? Moi après. Ouais. Donc il est né en 1918 et il est mort en 1983. Et 1918, c'est la date, c'est la fin de la guerre de 14-18. Et 1983, c'était la marche des beurs. Et qu'est-ce que c'est la marche des beurs? C'était des jeunes en banlieue en 1983. Moi j'avais 23 ans. Mais nous, par rapport à ma famille, avec ma mère, comme moi je suis moitié-moitié, on n'avait pas trop de problèmes. Mon père travaillait un peu et puis... mais dans les quartiers, c'était déjà difficile. Ils avaient fait une marche depuis Marseille et ils étaient montés à Paris. Sauf qu'après, les beurs, ils ont été absorbés par Touche pas à mon pote. Toujours un parti qui prend la contestation pour la mettre dans la poche. C'est pour ça que les gilets jaunes, il vaut mieux pas de chef et pas de... Parce que quand tu te fais avaler par un parti, après, c'est pas bon. Mais bon, enfin, cette marche des beurs, ils y croyaient. Mais là, pourquoi aussi je parle de tout ça, c'est qu'en ce moment, il y a des banlieues, ça commence à chauffer. Et qu'il y a beaucoup de gars sur YouTube qui parlent et qui disent que arrêtez les gars, ne foutons pas le feu dans nos cités, brûlons pas les voitures. Parce que plus on va les jeunes vont brûler les voitures, plus, d'ailleurs, c'est des gars de YouTube qui vont filmer, comment Léopold et tout ça, Amar. Et Amar, il a interviewé un gars, par exemple, comme au premier étage, là. Et le jeune, il a dit, nous, on est français, on est nés ici, même si nos parents, ils sont nés là-bas, mais on ne se sent pas français, parce qu'on n'est pas, on est français de seconde classe. Voilà. Mais moi, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a aussi des Français qui sont de seconde classe. Donc on va essayer de faire un truc pour moi, ce que je fais moi-même, c'est par rapport à... Donc ils se sentent de seconde classe. Donc il y a beaucoup de gars, il y en a deux qui parlent bien, c'est Geslem officiel et Saber Solo. Ils ont dit les gars, ne cassons pas tout, ne brûlons pas tout, parce que sinon ça va servir à ceux qui font de la politique, peut-être en ce moment, qui sont au pouvoir, moi j'en sais rien, mais ça va leur servir pour faire oublier tout le bordel d'à côté. Tu casses tout, comme ça on organise un nouveau débat pour oublier l'ancien. Il n'y a pas besoin de ça, les gars. Il faut surtout pas faire ça. Parce que là, sinon, ça sera encore pire pour nous plus tard. Donc, il faut pas tout casser, quoi. Ou sinon, surtout venir rejoindre les gilets jaunes, les gars de banlieue, parce qu'on vous a toujours soutenus. Peut-être avant, c'est vrai, comme ils disent, mais moi je savais la misère que c'était. Moi, je parle encore à la Caravelle où il y a un jeune qui s'est cassé la jambe là. Ah oui, je vais parler de ça aussi. J'en ai des trucs à sortir. Je suis taxi. Moi, j'ai déjà eu un jour une cliente, c'est ce qu'elle a fait, elle a ouvert la porte. Il y a une moto qui est passée. Vroom, elle est tombée par terre, la moto. Moi, je dis, madame, restez là, c'est de votre faute. Les flics qui sont venus tous ont dit, non, monsieur, c'est pas la cliente,
c'est vous, c'était moi le responsable. Donc déjà, ce jeune-là qui s'est fait foutre en l'air, ben, c'était la voiture de police qui est sûre, qui est 100%, même s'il roulait sans casque, même si... C'est le gars qui conduit la voiture. Mais moi maintenant, avec mon taco surprise, là, je peux plus avoir cet accident-là. Parce que la voiture, elle se porte, elle se coulisse comme ça. C'est pour ça que tu as changé de voiture, de système de porte ou... Non, parce que c'est pas cher. Ouais. C'est pas cher. Mais, donc, les gars, s'il y en a qui m'écoutent, essayez de calmer le jeu. Là, demain, c'est le ramadan. Je souhaite un bon ramadan pour tous. Sauf que ce qu'il faut, ça va être dur parce que le ramadan, normalement, c'est le partage, c'est la fête avec tout, avec, tu vois, d'aller à la mosquée, de faire les machins. Mais là, cette année, il va être très dur le ramadan parce qu'en fait, ça va être à la maison confiné avec les enfants, tout ça. Donc ça va être un ramadan vraiment difficile. Donc les jeunes, à un moment, ils peuvent plus. Quand ils sont à la maison enfermés, ils sortent dehors. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a. En fait, ça s'est passé à Villeneuve-la-Garenne, l'accident. Et dans le sud, à Lyon, ou je sais pas où, ils cassent des trucs. C'est juste, comme il le dit, Saber Solo et Geslem officiel. C'est juste pour faire un peu un truc de fun, mais c'est pas bon ça. Parce que là, vous allez encore tout le temps. Il faut pas comme ça lutter. Il faut lutter sans faire la guerre. Il y a moyen de le faire. Demande au Maki, demande à Nadia, à Fatih, à tout le monde. Il y a moyen. Nadia, elle te dit avant-hier, à 1h du matin, j'ai voulu prendre un taxi pour rentrer chez moi. J'étais à 3 km. Attends. De chez moi, le mec par téléphone m'a dit 39 € la course. Un taxi? Ouais, à 3 km de chez elle. Elle m'a demandé un taxi et c'était 39 € la course. C'est un voleur, il n'a pas le droit. Hein. C'est le compteur. C'est un compteur. Tu as un compteur et 3 €, c'est 2,50 € le kilomètre. Ça fait. Ouais, mais pour même pas 10 €. 10 €. Ouais. Voilà. Bah parce qu'il y en a, faut prendre un autre. Il y en a qui profitent. Tu sais ce que tu lui dis? Tu lui dis, monsieur, je vais prendre votre numéro puis je vais aller porter plainte. Hein. Ah, mais c'est comme ça, il y a des mauvais partout. Voilà. Et bon, les Uber, eux, ils ont le droit de monter les prix. Le taxi, il n'a pas le droit de monter les prix. Mais oui, c'est officiel. Enfin, c'est inscrit sur une machine. Compteur, voilà. Compteur. Même le jour de l'an, même le 14 juillet. Mais bon. Ah oui? Ah oui. Mais il le fait des fois, non? Oui, mais on a la police des taxis qui nous surveille normalement. Et puis tu as un numéro dans la voiture et tu peux. Bien, on peut porter plainte. Hein. Mais comme le problème, c'est que s'ils font. Voilà, les taxis sont en train de crever. J'ai discuté avec des taxis. En train de mourir aussi. À Roissy, tu sais ce qu'ils font à Roissy? Pour prendre un client, ils arrivent à 17h et ils prennent le client le lendemain à 15h. Ah oui? Voilà. Ou il y en a, ils arrivent à 2h du matin, ils prennent le client le lendemain à 18h. Ouh là là. Mais ça vaut même pas la peine de travailler. Ouh là. Pour toucher 50 €, c'est un forfait ou 55 €. Mais les gars, bah, ils sont morts, il faut qu'il faut. Donc attendre 15 heures. Et c'est là qu'ils se confinent. Et après, ils vont dans la buvette où il y a la cafétéria, ils parlent entre eux. Et s'ils n'ont pas tout ce qu'il faut, bah, c'est foutu. Donc, et moi, je n'ai pas encore donné le nom des morts parce que ça fait mal à la tête. Ils sortiront, enfin, bon, comme on l'avait dit déjà une fois, il y a beaucoup de décès. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'en étais? Tu avais cité les deux personnes là pour. Tu avais fait une dernière citation. Ah oui, non, c'était pour les banlieues. Les banlieues. Sur les banlieues. Donc les banlieues, il faut essayer de justement pour. Ah oui, la Caravelle. Moi je vais parler de la Caravelle. La Caravelle, c'est la cité où il y a eu l'accident. Et ben moi en 2006, 2006-2007, on devait faire une expo. On devait, tu sais quoi, avec Metager. J'avais rencontré un monsieur que je connaissais qui était comme ça, qui me sponsorisait, un gars qui avait une petite entreprise de bâtiment et qui connaissait un grand architecte qui s'appelait Roland Castro. Et si vous, ceux qui cherchent, vous faites Roland Castro, la Caravelle, vous tombez directement sur l'histoire de ces réhabilitations d'HLM. C'était un grand chantier, ça avait coûté, c'était dans les Hauts-de-Seine. Moi, il m'avait fait, avec ma femme, on était partis 3 fois à des réunions pour nous dire que, comme il y avait à avoir des chantiers, que le monsieur me connaissait et puis qui disait que c'était bien ce que j'avais fait pour aider les jeunes en banlieue dans les cités. Vous voyez qu'il y a des Français qui essayent de faire les choses, il ne faut pas non plus jeter la pierre à tout le monde. Donc, il m'avait dit, moi peut-être avec le conseil régional, avec je sais pas quoi, tu sais, les balistrades de chantier, ça reste pas longtemps. Mais tu leur donnes un peu pour les racheter le matériel et ils sont contents, hein, tu leur achètes des bombes de peinture et puis comme ça ils vont faire une super déco le long du chantier et les gens qui sont dans le quartier parce qu'ils rasaient les bars, c'était trop enclavé la Caravelle à Villeneuve-la-Garenne. J'ai fait 3 réunions, moi j'habitais dans le sud, hein, je me faisais chier à y aller, revenir, et ils te font tourner en rond et à la fin ils te disent
Ah ben non, ça sera pas possible. Non, ça ne va pas être possible. Il y en a qui connaissent cette musique. Ça ne va pas être possible parce qu'ils veulent pas. Pourquoi? Parce que peut-être ils se sont dit l'art ça va les réveiller. Et il y a l'art de ceux qui sont tout en haut. Et nous on faisait l'art des cités. Ils ont dit non. On a eu les boules. Après mes peintres ils me disent alors t'as vu ton pote, le monsieur là, ton chef d'entreprise? Lui aussi il était gêné. Parce que c'était pas lui. C'est pas lui qui fait la politique, c'est tout en haut. Donc, tu essayes de faire des choses en banlieue, on veut pas que tu les fasses puisque tu es classé seconde zone. Alors que mes peintres, ils étaient d'origine française. Il n'y a que moi je voulais montrer l'exemple qu'on pouvait faire de la peinture. Sauf que même le français en banlieue, tu es de seconde classe. Et c'est ça qu'il faut changer les gars. Sinon, si on ne change pas, on va devenir des esclaves pucés. Et comme j'avais dit, on va faire la borne 5G. Touc, 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 et puis on va faire le relais. Voilà. C'est mort les gars. Par contre, croyez-moi, les gars de banlieue, ils regardent les jeunes, ils savent tout. Ils savent beaucoup de choses par rapport à l'internet, par rapport aux anciens. Donc on peut plus les berner. Moi je regarde les trucs sur les taxis, ils te parlent de Satan, ils te parlent de Shaitan, ils te parlent de ci, ils connaissent tout. Il y en a, tu sais quoi, en fait, il y a, voilà, je vais en parler aussi de ça. Il y en a qui sont tout en haut, je sais pas comment ça se rame. Moi, j'en parle qu'une fois parce que sinon après ils vont me couper la tête. Et tout le monde le dit. Mais ceux qui sont tout en haut, là-haut, ils font partie d'une religion. Ça s'appelle, je sais quoi, mais je l'ai dit qu'une fois, ma femme elle ne veut pas que je le dise, mais je vais le dire quand même. Donc, il y en a qui prient Allah, il y en a qui prient chacun et un truc. Il y en a, tu sais quoi, leur dieu s'appelle Baphomet. Tu as déjà entendu ce nom-là? Non. Baphomet. Mais il ne faut pas le dire, maintenant je ne le dis plus. C'est le Satan. D'accord. Mais ils parlent que ça, les jeunes en banlieue. Hein. Ils connaissent tout ça. Hein. Ils sont éveillés. Donc il faut arrêter de leur faire à l'envers. C'est pas tout le temps leur. Il faut leur parler comme à nous, les gilets jaunes aussi. On ne nous parle pas pour l'instant, mais on n'est plus des teubés. Sauf qu'eux, ils se croient plus intelligents que tous les autres parce qu'ils ont l'argent et tout en haut. Oui, alors il y en a qui ils veulent nous éliminer. Eh ben, on va pas se laisser faire. Donc voilà. Ah oui. Donc moi, c'est ce que je dis à ma femme pour dire bon là, elle veut pas que je dise ce mot-là, Baphomet. Je vais plus le dire. Mais c'est ce que je dis, ben, je vais les appeler Pifomètre. Tu connais le truc pifomètre en électronique et tout ça, ils disent tout au... Et au pif. Au pif, ouais. Ah oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils font? Je parle de tout en haut, hein, pas ceux qui sont en bas. À la base, aussi, leur base, ils sont comme nous. La base, elle ne sait même pas qu'est-ce qui se passe tout en haut. Ils sont pas nombreux, mais sauf qu'ils font du mal à... Mais c'est pas qu'en France, hein, c'est dans le monde entier. Mais il paraît que justement, Donald Trump, il est en train de faire la chasse, soi-disant. Moi, je sais pas. On verra, on verra peut-être du changement, on ne le verra pas. Ou ça... Comme je l'ai déjà dit, ou c'est nous qui sommes morts, ou ça sera eux qui vont être encore, mais après ils se retrouveront tout seuls. Qu'est-ce qu'ils vont faire? J'en sais rien. La vie, c'est pas ça. Hein. Donc voilà, donc pifomètre, voilà. Maintenant je dirais ce mot-là, tu sais, parce qu'il paraît qu'il ne faut pas donner certains mots. Par exemple, ah oui, je vais parler des Canadiens, des Suisses. Il y a un Français qui habite aux États-Unis, lui, dès qu'il dit des mots clés, le truc de l'internet, là tu sais, de YouTube, tout qu'il prend et ça coupe. Ils ne peuvent pas dire, il y a des mots que tu ne peux pas dire. Donc ils changent le nom. Par exemple, pour dire un nom d'un grand président qu'il ne faut pas dire, ils vont sortir un autre nom. Et après tout le monde connaît, c'est comme un code. Donc moi, monsieur Pifomètre, j'ai rien contre vous, mais qu'est-ce qu'on vous a fait, nous? C'est ça que je me pose la question. Parce qu'en fait, ils veulent toujours plus d'oseille. Et toujours dans le truc des taxis, qu'ils envoient pour les jeunes taxis. Il y a un mec qui a parlé, là, il a envoyé tout à l'heure, par rapport aux petits commerces et tout qui se cassent la gueule. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'ils vont mettre là-dedans? Moi, j'y pensais pas. Parce que moi, j'ai un bon fond. Moi, ce que je veux, c'est que chacun a son petit commerce et puis qu'il gagne sa vie. Je veux pas que le mec, moi, en arabe, on dit petit ranout. Petit ranout, c'est petit commerce. Eh ben, aux petites épiceries. Mais la preuve, tu as vu les épiceries dans Paris? Et ben, maintenant, c'est que des franchises. Et ben, le gars, il a tous fait un truc, il est trop fort, ce gars-là. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, en fait, ils vont faire crever tous les petits commerces. Et après, ils vont mettre que des franchises. Et qu'est-ce que c'est les franchises? Alors eux, bah, comme McDo, sauf que c'est en fringues, c'est comme en truc. Et on sera tous habillés pareil. Et il y aura encore un là-haut qui va se gaver. On va embaucher des jeunes. T'as 20 ans? Viens ici. T'as 45 ans? T'es trop vieux, dégage. Alors que quand t'es commerçant, bah, le gars il gardait son commerce jusqu'à 60, 65 ans. Et puis après il se barrait. Bah là non. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est travailler pour toutes ces mafias. Et on s'en sortira pas. C'est ça le gilet jaune. Donc
Et j'ai discuté avec mon comptable, l'expert comptable là. C'est ce qu'il m'a dit, c'est pas à la rentrée que ça va se casser la gueule. Hein. Le mec il est pro, hein. C'est des pros, hein. C'est un cabinet. C'est au mois de décembre. Au mois de décembre, ça va être la dégringolade. Parce qu'il y en a qui n'arriveront pas à faire face par rapport à tous les retards, les machins, les trucs. Enfin voilà, donc maintenant, montre le panneau. Oui. Alors, voilà. Ah ouais. Donc il avait faim. En 1930, ils sont venus en France. Pourquoi? Albert Camus avait dit quand il était en Algérie, Albert Camus, hein, leur faim est injuste. Albert Camus, leur faim est injuste. La faim, hein. Voilà. Lui après, donc sa vie, c'était, il a travaillé un peu dans les mines. Il est venu dans les mines. Après, il a travaillé dans le tunnel du métro. Vous pouvez regarder Slimane Azem sur internet. Il a travaillé dans les tunnels du métro comme ouvrier. Et après, il a ouvert un café dans le 15e, dans les années 50 par là. Et qu'est-ce qu'il faisait dans les années 50-60? Comme il faisait de la guitare, c'est un poète, il chantait. Et puis que ces chanteurs-là, ça passait pas dans les radios. Et ben, il faisait sa guitare dans son café. Et beaucoup de Maghrébins, des travailleurs immigrés, justement, ils étaient tout seuls avec le mal du pays. Et il leur chantait sa musique, qui faisait rapper le pays. Mon père, il écoutait de la musique comme ça, pour justement, parce que ils ont la nostalgie du pays, parce que quelque part, chacun veut rester dans son pays, sauf que à l'époque, c'était les colons, donc ils prenaient tout, comme en Afrique. S'ils viennent ici, c'est parce qu'on prend tout ce qu'il y a là-bas. Mais c'est pas moi qui va changer, moi on n'est rien, nous, hein, on est gilets jaunes, c'est tout. Hein. Donc voilà, donc, ah oui. Puis après on trace, oui. Ouais. Le temps N'oubliez aussi, pas, oui. Kylian Mbappé, Oui. Zinedine Zidane, Karim Benzema, Samir Nasri, voilà, on parle à la voiture, Oui. c'est leurs petits-enfants. Ok, Hein, et ceux-là, ils sont connus. on tient les horaires. Voilà. Ouais. Voilà. Merci. Donc, voilà.